Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vitrymeo, c'est Maxime, le fondateur de Vitrymeo. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec un peu de retard. Malheureusement, c'est les aléas de gérer une agence. Également, les clients passent avant tout, mais j'essaie vraiment de m'y tenir au maximum pour vous envoyer du contenu de valeur qui puisse vraiment vous aider et vous accompagner dans votre stratégie Google Ads pour votre entreprise, pour vos services, pour vos produits. Aujourd'hui, on va parler de la création d'une annonce responsive. Donc, on a fait sur les anciennes vidéos et sur les vidéos précédentes, on a regardé le budget, les enchères, les paramètres de la campagne, le type de mots-clés, savoir un petit peu comment ça se passe et quel mot-clé correspond à quoi pour bien sélectionner ces mots-clés. Aujourd'hui, on va voir comment créer une annonce efficace et rentable pour votre entreprise. Donc c'est parti, on perd pas plus de temps et on attaque ensemble. Alors, on se retrouve donc sur l'annonce responsive de Google Ads. Alors, je dis annonce responsive, pourquoi? Parce qu'il y avait auparavant des annonces textuelles qui existaient. Aujourd'hui, elles seront définitivement supprimées à partir du 30 juin 2022. Donc, je vous invite fortement à créer dès maintenant des annonces, ce qu'on appelle des annonces responsives, ce qu'appelle Google des annonces responsives. Ce sont ce type d'annonces-là où vous allez en fait pouvoir intégrer plusieurs titres et plusieurs descriptions. Et vous allez laisser un petit peu Google quelque part faire le travail. Donc c'est un peu plus gênant parce que vous allez pouvoir moins tester directement vos publicités. En revanche, on va voir un petit peu comment se démener à travers ce type d'annonce aujourd'hui qui devient un petit peu l'annonce principale en termes de réseau de recherche pour Google pour créer vos annonces et ressortir donc dans les premières pages de Google. Alors c'est parti, donc on attaque. L'objectif, vous voyez ici, vous avez une sorte de petit code efficacité de l'annonce. Donc là on est sur excellente, je vais vous montrer pourquoi. Mais quand vous allez attaquer de 0, il n'y aura rien ici et vous serez sur une efficacité ce qu'ils appellent médiocre. Et donc vous allez augmenter au fur et à mesure d'ajouter vos titres et vos descriptions. Vous passerez de médiocre à moyen à excellent selon comment vous avez créé votre annonce. Le but effectivement, ça va être d'ajouter donc des titres, d'inclure des mots-clés en fonction des mots-clés que vous avez mis, réinclure ces mots-clés-là dans vos titres et dans vos descriptions, c'est très important. Et puis effectivement, voilà, créer des titres et créer des descriptions qui sont vraiment uniques, qui vont attirer quelque part le potentiel client, le potentiel prospect, l'utilisateur en fait qui va faire sa recherche et qui va tomber sur votre publicité. Alors, je vous montre un petit peu comment ça se passe. La première chose, c'est votre URL finale. Donc, c'est là où vous allez rediriger les personnes quand elles vont cliquer sur vos publicités. Je vous invite vraiment à avoir une page dédiée par rapport à votre publicité. C'est très important et on le verra dans une prochaine vidéo par rapport à votre score de qualité notamment. Mais en effet, ça fait sens aujourd'hui. Un utilisateur qui va faire une recherche par rapport à votre service ou à vos produits a envie de tomber sur une page qui corresponde à ça. Donc évitez de rediriger par exemple sur des pages d'accueil qui n'ont peut-être rien à voir avec votre publicité ou alors qui sont trop générales par rapport à votre publicité. Je vous invite vraiment à avoir des pages spécifiques ou alors à rediriger par exemple sur une page vraiment spécifique à votre publicité. J'ai fait un exemple ici par rapport à notre agence par exemple. Donc nous aujourd'hui, si on faisait une pub pour obtenir par exemple davantage en fait de rendez-vous pour auditer des comptes et puis potentiellement derrière déclencher des prospects en clients et pouvoir les accompagner sur leur compte Google, dans ces cas-là, on les redirigerait vers notre page spéciale pour prendre rendez-vous avec nous pour réserver leur audit offert. D'accord ? Je ne vais pas les rediriger sur la page d'accueil alors que on a une page vraiment spécifique qui va répondre à ça et qui va répondre
à ce que les personnes peut-être et les utilisateurs recherchent, ou du moins on va essayer de les faire rentrer et de leur faire comprendre que c'est ce qu'ils ont besoin aujourd'hui. Ok ? Donc là, vous mettez vraiment l'URL finale qui va être l'URL de redirection quand les personnes cliqueront sur vos publicités. Ensuite, vous avez chemin à afficher. Chemin à afficher, ça reste vraiment en fait, vous voyez, ça va apparaître à ce niveau-là. Alors ça reste esthétique, c'est-à-dire que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Maintenant, l'idée ici, c'est à la fois de mettre quelque chose qui fait sens, encore une fois, avec votre publicité. Donc vous voyez que nous, on a remis ici Google Ads audit offert. Et puis, ça peut reprendre également des mots-clés. Ça peut être intéressant de remettre des mots-clés qui vont être, encore une fois, pertinents en fonction de la recherche des utilisateurs. Okay, vous avez jusqu'à 15 caractères chacun à cet endroit-là, donc profitez-en et mettez quelque chose de sexy qui va permettre vraiment d'attirer encore un peu plus l'utilisateur à cliquer sur votre annonce et lui faire comprendre qu'il va cliquer vraiment sur ce qui l'intéresse et sur ce qui est pertinent pour lui. Okay. Et ensuite, on va attaquer au niveau des titres. Alors, je vous ai fait quelques exemples ici pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Là, quand vous allez attaquer, vous allez avoir vos mots-clés qui apparaissent ici, mais grisés. D'accord ? L'idée, en fait, finalement, pourquoi Google fait ça, c'est pour vous tendre à réutiliser en fait les mots-clés que vous avez sélectionnés. Donc là, moi, j'ai laissé des mots-clés par défaut. Hein. J'ai pas fait le travail en profondeur de mots-clés comme je vous l'explique dans les autres vidéos. Là, c'est vraiment pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et donc, l'idée, ça va être effectivement d'aller récupérer ces mots-clés-là et de pouvoir les repositionner dans nos titres. Alors idéalement, vous allez voir que chaque titre, il peut y avoir jusqu'à 3 titres proposés sur Google. Généralement, en moyenne, on est plutôt sur 2 titres, mais Google, vous voyez, peut vous mettre un... Alors là, par exemple, vous avez que 2 titres, 1 titre, 2 titres, d'accord ? Donc ça, c'est sur la feuille. Et puis là, vous avez 1 titre, 2 titres et 3 titres. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Si vous le souhaitez, soit vous laissez par défaut comme ça et du coup c'est Google qui va sélectionner vos titres et qui va faire des combinaisons en fait différentes en disant je vais mettre ce titre en premier, celui-là en deuxième et celui-là en troisième, ou alors ce titre en premier, celui-là en deuxième, etc. Soit sinon vous voyez que vous avez la petite épingle ici à côté de chaque titre, vous voyez, qui s'affiche. Et donc si vous cliquez ici, vous allez pouvoir du coup donc soit afficher à n'importe quelle position non épinglée, donc c'est ce que recommande Google, c'est-à-dire que vous laissez vraiment libre cours à Google pour choisir à quel endroit il va mettre les titres en première ou en deuxième ou en troisième position et faire ses propres mix lui-même, ou bien vous décidez vous de dire ok, ces titres là je veux qu'ils soient en position 1 uniquement à chaque fois. Ce titre-là, je veux qu'il soit en position 2 uniquement à chaque fois. Ce titre-là, je veux qu'il soit en position 3 uniquement à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait exactement, par exemple, à ce niveau-là, l'agence de pub à vos côtés. Je souhaite, par exemple, que ce titre soit en position 1 uniquement. Je veux vraiment pas que ce titre-là apparaisse en titre 2 ou en titre 3. Et donc, du coup, je vais tout simplement cliquer sur la petite épingle et je vais épingler ce titre en affiché uniquement à la position 1. Et vous voyez que là, du coup, maintenant, j'ai le titre qui est en 1. Si je fais par contre ce titre-là, réservez votre audit gratuit, et que je le mets en position 2, à ce moment-là, ce titre-là, il sera qu'en position 2. Et donc, on peut éventuellement imaginer que Google pourrait faire la combinaison de ce titre 1 et ce titre en numéro 2 et que ça fasse une publicité avec un titre, l'agence de pub à vos côtés, réservez votre audit gratuit, par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est une chose à savoir et qui est importante. Donc je vous invite vraiment à épingler dans un premier temps tous vos titres pour vraiment avoir quelque chose de cohérent et surtout ne pas avoir 2 titres qui finalement se rencontrent et correspondent vraiment au même sens et donc feraient doublon. Mais également, vous voyez que avant de ne pas afficher les titres, si je repasse sur recommander et là également sur recommander, vous voyez que là tout de suite je repasse en efficacité de l'annonce excellente. Donc en fait ça c'est vraiment l'indicateur Google, c'est Google qui vous pousse vraiment à suivre ces recommandations.
Alors maintenant, si vous êtes en état médiocre, effectivement, bon, je pense qu'il y a fortement de chances qu'il y ait quand même quelque chose qui cloche. Maintenant, vous pouvez être en efficacité moyenne et que ça performe très très bien. Il ne faut pas non plus suivre constamment ce que recommande Google parce qu'en fonction de vos besoins, ça peut ne pas faire sens. D'accord? Donc, je peux vous inviter à tester en fait une première publicité et moi, c'est ce que je fais de temps en temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut beaucoup moins tester les publicités avec les annonces responsives qu'auparavant quand on avait les annonces textuelles, d'accord? En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est créer une annonce responsive en laissant complètement les titres libre cours à Google et puis vous dupliquez votre même annonce, mais cette fois-ci, vous allez en fait épingler tous les mots-clés pour vraiment sélectionner ce que vous souhaitez faire, d'accord? Et puis vous voyez en fait au bout d'une semaine, vous voyez quelle publicité a performé le mieux et vous voyez si finalement le travail de Google en le laissant vraiment libre vous amène plus de résultats et de meilleurs résultats, ou bien si c'est la publicité sur laquelle vous avez voulu garder un peu plus le contrôle et vous verrez un petit peu justement si ça performe peut-être mieux du coup. Ok. Donc, vous faites ça. L'idée, c'est que sur les titres en première position, tout de même, c'est vraiment d'avoir les meilleurs mots-clés qui réapparaissent, donc récupérer les meilleurs mots-clés pour les titres numéro 1, puisque un utilisateur qui va taper sa requête dans Google et qui tombe tout de suite sur une publicité qui récupère en fait son mot-clé ou alors une variante qui s'y approche vraiment, ça va avoir encore plus d'impact et vous allez avoir plus de chances que la personne clique sur votre publicité. Ok. Si jamais vous avez beaucoup de mots-clés et qu'il est difficile pour vous de faire ce travail-là avec, vous voyez, vous avez jusqu'à la possibilité de mettre jusqu'à 15 titres. Donc, je vous invite vraiment à remplir ces 15 titres-là. Si jamais vous avez trop de mots-clés, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'extension en fait et des extensions de Google un petit peu automatiques avec une accolade. Donc le fait en fait de commencer à écrire, vous voyez, avec une accolade au niveau du titre, ça va vous permettre, vous voyez, de choisir. Vous avez 3 propositions, soit l'insertion de mots-clés, soit le compte à rebours, soit l'insertion de lieu. L'insertion de mots-clés, c'est ce qu'on retrouve ici. À quoi ça correspond ? Tout simplement, en fait, c'est que Google va récupérer automatiquement les mots-clés qui auront déclenché la diffusion de votre annonce. D'accord ? Si jamais Google n'arrive pas à récupérer un mot-clé et ne retrouve pas en fait des mots-clés que vous avez intégrés par rapport à la requête de l'utilisateur ou que ce soit des variantes, dans ces cas-là, vous pouvez mettre un texte par défaut ici. Donc nous, par exemple, on a mis agence Google Ads certifiée. Ok. Et si Google n'arrive pas à récupérer le mot automatiquement, dans ces cas-là, par défaut, il affichera agence Google Ads certifiée. D'accord ? Vous pouvez ensuite sélectionner par rapport à ce mot-clé que vous souhaitez que Google fasse apparaître automatiquement, soit d'avoir des majuscules en début de chaque mot, soit avoir un majuscule juste en début de phrase, ou alors avoir tout en minuscule. Moi, j'aime bien utiliser les majuscules en début de chaque mot. Je trouve que c'est vraiment un des moyens qui permet aussi de se différencier un petit peu sur les publicités, puisque à contrario de Facebook par exemple, où vous êtes sur de la créative et où vous avez de l'image, de la vidéo, etc. Ici sur le search, vous n'avez que le texte en fait vraiment qui peut vous impacter. Vous avez aussi les extensions d'annonces, notamment des extensions d'annonces avec une image. C'est à ce niveau-là et ça on le verra dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai comment fonctionnent les extensions. Donc pour les keywords, donc pour les mots-clés, si vous avez beaucoup de mots-clés, ça peut être intéressant d'utiliser cette extension. Ça m'est arrivé également d'utiliser moi l'extension insertion de lieu quand je travaille avec des business locaux qui veulent cibler beaucoup de villes autour d'elles ou qui ont des régions vraiment beaucoup plus étalées, beaucoup plus étendues. Et là, dans ces cas-là, ça peut avoir un sens d'intégrer par exemple l'insertion de lieu pour que si la personne recherche par exemple, je sais pas moi, agence Toulouse ou agence sur Toulouse ou agence sur Nice ou agence sur Paris ou autre, et en fait on peut apparaître avec la localisation de la ville
Alors ça peut être soit la ville, ça peut être soit l'État, bon ça c'est plus pour les États-Unis ou d'autres pays qui ont des États, ou ça peut être le pays si vous travaillez sur plusieurs pays. Nous généralement, moi principalement, on n'est que sur de la ville par rapport à mes clients, d'accord. Donc on va utiliser la location et on pourrait imaginer ici agence disponible sur. Et là, on laisse la localisation. Alors, il faut faire attention par rapport aux mots-clés que vous indiquez ici. Et si vous mettez trop d'informations ici, puisque vous êtes limité à 30 caractères, ne l'oubliez pas. Donc, si vous ressortez là, ici, avec une grosse ville, par exemple, ça risque de bloquer et ça risque de ne pas passer. Nice, ça devrait passer encore, par exemple, mais c'est le texte par défaut. Donc, voilà. Donc, ici, je vous invite quand même à mettre quelque chose de plus court. Et donc on peut mettre peut-être agence sur, et là on a la ville, et puis on aura un deuxième titre qui précisera certifié Google, et puis un troisième titre peut-être qui sera plutôt obtenez plus de prospects ou audit offert ou ce genre de choses, ou garantie satisfait remboursé, ou voilà, on peut vraiment penser à tout. Donc l'idée c'est vraiment d'être sexy également tout en réutilisant les mots clés. Donc c'est vraiment un mix de tout ça qui va faire que vous allez réussir. Donc là vous voyez, j'en avais mis quelques-uns: consultant certifié Google, soyez premier en haut de page, pardon. Obtenez davantage de prospects, réservez votre audit offert. Ce qui est important également, et ce sur quoi Google va faire son analyse, puis ça on le reverra aussi dans une autre vidéo, parce que sinon ça fait vraiment des vidéos trop lourdes, c'est qu'il y ait un sens avec la page sur laquelle vous redirigez. Donc ça va vraiment impacter votre score de qualité, donc on y reviendra dessus, mais il faut absolument que sur la page sur laquelle vous redirigez votre publicité, on retrouve également les mêmes mots-clés, on retrouve parfois les mêmes titres en fait, quelque part au sein de votre page, parce que Google va scanner votre page de destination, d'accord. Et puis ensuite, vous avez jusqu'à 4 descriptions possibles avec 90 caractères. Donc là, je vous invite vraiment, pareil, vous récupérez des mots-clés, vous réintégrez des mots-clés, mais tout en ayant un texte sexy. Vous pouvez également épingler ici, donc soit position 1, soit position 2. Pour les descriptions, on n'a que 2 positions possibles, d'accord. Et puis vous pouvez faire le même travail que pour les titres. L'idée ici, voilà, c'est d'être pareil, d'être un peu plus sexy que la concurrence et d'essayer de se démarquer. On a ici par exemple, voilà, obtenez plus de prospects pour vos produits ou services, soyez en haut de la première page. Audit offert, nous analysons votre compte et voyons, et voyez, pardon, voilà. Et voyons, pardon, ça, c'est bien ça. Et voyons si nous avons une opportunité ensemble. Donc ça attire un peu plus l'intérêt de se dire ok, en fait c'est même pas dit qu'on puisse travailler ensemble, mais qu'est-ce qu'il entend par là. Je suis curieux de voir si mon entreprise elle est apte finalement à travailler peut-être avec une agence, peut-être que c'est pas le cas. Donc ça peut voilà, diverger un petit peu. Faites confiance à une agence certifiée Google, profitez de la publicité en toute sérénité. Voilà, donc ça c'est des choses qui vraiment peuvent rassurer aussi. Et puis inciter, encore une fois, le but c'est d'inciter au clic pour augmenter justement votre taux de clic. C'est vraiment, ça va être vraiment l'objectif recherché ici, et pouvoir ensuite les convertir une fois qu'ils arrivent sur votre page de destination, et les convertir soit en rendez-vous, soit en appel téléphonique, peu importe le service ou le produit que vous vendez, ou soit pour certains, si vous faites du e-commerce, à les inciter à acheter votre produit. Ok. Ici, vous avez quelques informations. Je vous invite à ne pas trop regarder ces infos-là. C'est pas tout le temps pertinent. Ça reste des estimations et des prévisions de Google, donc c'est pas forcément tout le temps adéquat. Maintenant, si vous avez vraiment 0 clic à ce niveau-là, c'est que ça peut quand même vous donner quelques idées du fait que voilà, vous n'allez pas assez performer, ou vous n'allez pas avoir assez de visibilité ou d'impression, et Google ne va pas vous diffuser. Donc soit c'est par manque de mots-clés pertinents, soit c'est par un manque d'efficacité de vos annonces. Donc voilà, il faut revoir un petit peu tout ça, mais sinon voilà, ça vous donne une idée, mais ne vous arrêtez pas non plus aux chiffres qui sont présents ici.
Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair sur la construction d'une annonce performante. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. On verra sans doute les extensions dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À très bientôt. Ciao ciao.